Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une nouvelle catégorie. Je sais, encore une autre. Mais que voulez-vous? J'adore commencer plein de trucs, je suis passionnée par plein de trucs, donc j'aime bien partager ça avec vous. Et ça m'empêche de penser au bordel qu'est ma vie en ce moment. J'espère d'ailleurs qu'au moment où je vais publier cette vidéo, ça ira mieux parce que c'est pas le cas. Clôturons le sujet. À la base, c'était pour me changer les idées, donc on va faire comme d'habitude, on va se changer les idées ensemble. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons analyser vos rêves. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter un ou des rêves que vous avez faits, que je puisse essayer à l'aide de ceci, mon dictionnaire des rêves, vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre tête. Si vous voulez participer à ce genre de vidéo, il faudra donc me suivre sur Instagram assidûment pour pouvoir voir le petit encadré qui va apparaître en story pour pouvoir tout simplement répondre aux questions. Il faut savoir que j'ai toujours été passionnée par les rêves et tout ce qui est sciences occultes et compagnie, et je ne voulais pas en parler au début sur ma chaîne parce que j'avais peur d'être prise pour une cinglée, mais je me rends compte que ça devient de plus en plus facile d'en parler sur les réseaux. J'ai l'impression, en ce moment il y a beaucoup plus de monde qui ose le faire, donc je me suis dit pourquoi pas moi. À savoir que les rêves, on peut considérer ça déjà comme le miroir de votre subconscient qui va essayer de vous faire passer des messages. Après, on peut parler de rêves prémonitoires, de choses comme ça. On y croit, on n'y croit pas, mais dans tous les cas, les rêves, ça, on peut pas dire le contraire, c'est un message de notre subconscient le plus souvent. Après, est-ce que c'est prémonitoire? Vous pensez ce que vous voulez. Premier rêve que j'ai choisi. J'ai rêvé que j'essayais d'échapper à des dinosaures un peu en mode Jurassic Park. Je vais à chaque fois vous donner moi mon ressenti et ensuite on va passer au dictionnaire des rêves. Donc déjà, rêver d'échapper à des dinosaures, c'est peut-être pas les dinosaures qui sont importants, c'est peut-être le fait de vouloir s'échapper. Est-ce que tu es dans une situation familiale, professionnelle, amoureuse, amicale, compliquée en ce moment? Passons à ceci. Donc nous allons déjà chercher échappatoire. Donc échappatoire, je trouve pas. Fuite. Rêver de faire une fugue ou une fuite, particulièrement avec quelqu'un que l'on connaît, c'est essayer d'échapper à une situation qui pourrait être douloureuse. Nous devons maintenir un équilibre entre le besoin de sécurité émotionnelle et celui de sécurité matérielle. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais. Et voyons, dinosaures. Quand nous rêvons de monstres ou d'animaux préhistoriques, nous touchons à des images très primaires qui ont le pouvoir de nous effrayer et de nous stupéfier. Parce qu'ils sont considérés très grands, nous devons essayer de comprendre si c'est leur taille ou leur pouvoir qui nous effraie. Des envies aussi primaires peuvent menacer notre existence par leur taille ou par leur pouvoir. Nous restons en contact avec une partie archaïque ou dépassée de nous. Si on se rappelle que les dinosaures ont disparu et qu'il n'en reste plus que des fossiles, un tel rêve peut aider à reconnaître la part de l'être humain qui date de l'âge de pierre. Nous avons tous en nous un passé chaotique qui a représenté une importante partie de nos vies. Le progrès spirituel implique que nous comprenions que cette partie peut être changée et que notre moi actuel peut grandir grâce à cette capacité de changer. De vieux critères doivent s'écrouler. Donc, on peut voir la partie un petit peu simpliste de l'analyse de ce rêve, c'est-à-dire que tu cherches à échapper ou qu'il faut que tu échappes à une situation. La partie plus philosophique de ce rêve laisse penser que tu as un passé assez chaotique ou tu as des choses dans ton passé que tu aimerais fuir. Et du coup, qu'il y a des choses qui doivent s'écrouler ou que tu dois tout simplement laisser partir. J'espère que cette analyse pourra t'aider. Deuxième rêve. On se mariait avec mon chéri et au premier rang, 4 de nos proches décédés étaient présents. On va chercher ce que veut dire le rêve du mariage parce que je me suis jamais trop attardée dessus. Mais les 4 proches décédés, donc tout dépend de si on croit à tout ce qui est occulte et compagnie. Mais pour moi, si ce mariage est programmé, je pense qu'ils veulent te montrer qu'ils seront présents par la pensée, tout simplement. Ou si tu veux quelque chose de plus terre à terre, ton subconscient te fait comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ne seront pas là qu'ils ne seront pas présents dans ton cœur. Putain, mes sourcils ça me stresse, j'ai voulu essayer un nouveau truc, ça fait très foncé du coup. Un mariage dans un rêve indique souvent que 2 aspects particuliers du rêveur devraient s'associer. Par exemple, que l'intelligence et les sentiments ou peut-être les côtés pratiques et intuitifs puissent s'unir. Souvent un mariage peut être prémonitoire et établir un rapport inconscient entre 2 personnes alors qu'il n'est pas encore réalisé. Assister en rêve à un mariage indique que l'on est conscient d'un tel rapport. Rêver que l'on porte une robe de marié peut signifier qu'on essaie d'éclaircir ses sentiments et ses espoirs envers les relations sociales et le mariage. Comme l'être humain cherche toujours un partenaire idéal, rêver à un mariage peut donner
donner une idée du type de personne que nous cherchons comme conjoint. Nous pouvons par exemple rêver que nous épousons un ami d'enfance alors que nous cherchons quelqu'un qui a les mêmes qualités de cette personne. Spirituellement, rêver à un mariage signifie qu'un processus d'intégration doit s'effectuer. Premièrement, les côtés masculins et féminins de notre personnalité doivent s'unir, ensuite les côtés physiques et spirituels doivent s'harmoniser. Cette harmonisation est connue sous le nom d'union mystique. Tout dépend après de si tu l'as programmé ou pas, je pense, parce que si tu l'as pas programmé, ça peut t'envoyer donc une idée du type de personne qui est faite pour toi, ou que tu as besoin d'unir deux aspects de ta personnalité. Après, si tu l'as programmé, je pense que c'est surtout parce que t'arrêtes pas d'y penser, hein. Et pour la deuxième partie, comment on va faire ça? Défunt peut-être? Défunt j'ai pas. Décédé? Mort? C'est gay tout ça, dis donc. Des personnes mortes que nous avons connues et qui sont présentes dans nos rêves sont liées d'habitude aux fortes émotions négatives ou positives que nous avons ressenties en lien avec ces personnes. Par exemple, nous pouvons garder une colère ou une culpabilité non résolue et la seule manière de composer avec elle réside dans une séquence de rêves. Rêver de personnes décédées peut suggérer une liaison d'une nature spirituelle avec nos ancêtres. Voilà. Donc j'espère que ça a pu t'aider un petit peu. Passons au troisième rêve. C'est pas très gai tout ça, j'ai l'impression en ce moment, hein. Hello, je rêve souvent que ma maman est morte alors qu'elle est vivante. Il y a une chose qu'on m'a toujours dite. Quand on rêve que quelqu'un meurt, on lui rajoute une année de vie. Alors, mère, donc je crois que c'est dans famille. Le rapport d'un enfant à sa mère est central dans son développement, puisque c'est le premier lien qu'il a et il devrait le percevoir comme nourrissant et enveloppant. Sinon, des craintes et des doutes surgiront. Dans la vie d'un homme, cela peut aboutir à des relations de personnes à charge se développant avec des femmes plus âgées ou par la négation complète de son droit à une relation. Dans la vie d'une femme, son rapport à sa mère collera toutes ses autres relations. Elle peut se trouver dans des relations avec des hommes ou des femmes qui ne satisfont pas ses besoins fondamentaux. Il y a plusieurs façons de travailler sur la relation à la mère et on y gagne. Traditionnellement, rêver d'un mort indiquait la possibilité d'une naissance ou d'un changement dans sa propre vie ou dans celle de quelqu'un de son entourage. Parce que la mort inspirait une grande crainte, elle représentait aussi la calamité après l'avènement de laquelle rien ne serait plus pareil. Elle devait être éprouvée et supportée plutôt que comprise. De nos jours, la mort dans un rêve indique un défi que nous devons affronter. Nous devons ajuster notre approche à la vie et accepter que puisse s'imposer un nouveau commencement si nous en avons le courage. Sur le plan intellectuel, nous prenons conscience de choses que nous pouvons avoir manquées ou ne pas avoir exprimées entièrement et qu'à cause de cela, nous sommes plus capables de nous servir d'elles. Nous devons être sensibles à notre capacité de ressusciter ce potentiel latent. Un changement de conscience a lieu et nous pouvons traverser avec succès certains rites de passage comme de la puberté vers l'âge adulte, de la maturité vers la vieillesse, etc. L'aspect invisible de la vie, omniscience, renaissance spirituelle, résurrection et réintégration. Tu me disais que ça te touchait énormément parce que ta maman, c'est le centre de ta vie. Est-ce que je peux tout à fait comprendre? Parce que c'est mon cas aussi. Ma maman, c'est ma maman et voilà. Donc déjà, c'est une peur qu'on a tous en nous de perdre ses parents. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à vivre et je sais de quoi je parle malheureusement. C'est normal d'y penser, c'est normal d'en avoir peur, c'est normal d'en rêver parce que tu essayes de te préparer parce que faut dire ce qui est, nos parents ne sont pas immortels et ça fait partie de la vie donc c'est très très dur de savoir que ça va finir par nous arriver donc déjà peut-être que tu t'y prépares. Après c'est peut-être pas la mort de ta mère en particulier qui est importante à retenir dans ce rêve, c'est peut-être une étape que tu dois passer, c'est peut-être quelque chose aussi que tu dois lui dire que tu ne lui as pas dit, exprimer des sentiments, des choses que tu aimerais lui dire et voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Je rêve chaque soir que mon corps s'émiette un peu plus chaque jour comme un sablier. Alors ce rêve est extrêmement intéressant parce que déjà juste sans prendre le dictionnaire j'ai une idée qui vient à moi. Est-ce que tu vivrais pas en ce moment une situation qui te coûte énormément? Est-ce que il te manque quelque chose? Est-ce que tu as l'impression de mourir intérieurement? Parce que moi là ton rêve c'est clairement ce qui me fait ressentir que tu meurs à petit feu en fait, que t'as des parties de toi qui s'envolent parce qu'il y a quelque chose qui te manque, parce que tu vis peut-être quelque chose de compliqué, des choses comme ça. On va voir si je trouve, mais malheureusement c'est un dictionnaire de rêve qui est très bien, mais il faut savoir chercher les bons mots. Ils appellent ça dictionnaire, mais il n'y a pas tous les mots dedans. On va prendre le terme que tu as utilisé, émietter et s'habiller, et je chercherai autre chose si je ne trouve pas. J'ai pensé là à l'instant le mot corps, parce que tu parles de ton corps qui s'émiette. Le corps représente l'individu et il est la manifestation physique extérieure de tout ce que cet individu est. Dans les rêves, le corps représente souvent l'ego, puisqu'être physique et
est la première expérience que le bébé a de lui-même, le corps représente la source principale d'information. Sur le plan psychologique, la plupart des expériences sont traduites en sentiments physiques et deviennent donc une riche source de symbolisme dans les rêves. Quand on ne peut pas affronter les émotions dans la vie quotidienne, elles deviennent très souvent des symboles déformés dans les rêves. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Ce qui serait intéressant que tu répondes en commentaire, si tu le veux bien, de me dire quelle partie commence d'abord à s'émiter, parce que selon la partie, ça peut vouloir dire des choses différentes aussi. Apprendre sablier. Les mots qu'on utilise pour parler, peu importe à qui, là principalement pour répondre à la question que je vous ai posée. Les mots que vous utilisez sont très importants parce que ça reflète exactement ce que vous pensez, ce qui se passe. Quand vous avez une conversation avec quelqu'un, faites attention aux mots qu'il utilise. Ça peut paraître étrange, mais vous pouvez en apprendre énormément par rapport aux mots qu'ils choisissent d'utiliser. Parce que un mot n'en vaut pas un autre, et vu le nombre de mots qu'on a, ils ont tous une petite particularité. Faites attention, vous me direz. Rêver à quelque chose qui mesure le temps indique qu'il nous faut mesurer nos pensées et nos activités. Quand le sablier est un modèle vieillot, c'est notre perception du temps et sa gestion qui peuvent être désuètes. Il nous montre que nous devons trouver des solutions plus précises à nos problèmes. Le sablier symbole le stress créé par de courts délais. Autrefois, le sablier était perçu comme un symbole de mort. Il symbolise aujourd'hui le passage de la vie. Donc clairement, là, après avoir lu, je suis encore plus persuadée que ce que j'ai dit au début, c'est un problème qui se passe, il y a peut-être une échéance, ce qui expliquerait le sablier, que tu as des pensées qui s'envolent, que c'est de moins en moins précis. J'espère que ça aura pu t'aider. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi j'ai passé un très bon moment. Ça m'a fait penser à toute autre chose que ce que j'avais en tête et ça me fait un bien fou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va la refaire. Je voudrais déjà attendre que celle-ci sorte pour savoir ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, etc. Si vous avez des rêves que vous voulez me raconter, si cette idée d'essayer d'analyser vous a plu avec moi, et si ce que je dis vous semble un petit peu logique, et si ceci vous a semblé logique, n'hésitez pas soit à me les dire en commentaire, soit de m'envoyer un message privé sur Insta, sur Facebook, ou même par mail. N'hésitez pas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne, et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!